Bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Voici les titres du journal. L'excision est encore solidement enracinée dans certaines régions rurales. C'est une pratique qui a pourtant des conséquences graves sur la santé des victimes et constitue une violation des droits humains. Dans un monde en mutation, quel usage faire du vaudou pour en faire un instrument de développement? La question préoccupe les universitaires. Vous aurez les explications de Raymond Assogba, directeur du laboratoire de biologie à l'UAC. Et puis, on va à la découverte de ce système de divination constitué d'un ensemble de signes appelés dous, une connaissance divine, un adivinatoire ancestral qui permet de se connaître soi-même. Démarrons ce journal par les mutilations génitales féminines qui constituent une violation manifeste des droits humains. Par an, 3 millions de jeunes filles dans le monde sont menacées par ces pratiques. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les complications liées aux mutilations génitales dont l'excision sont nombreuses avec des degrés de gravité variables. Plus de détails dans ce reportage. La forme la plus connue au Bénin est l'excision, pratiquée sur la fillette avant l'âge de 15 ans. Dans leur ensemble, les mutilations génitales féminines sont des pratiques désastreuses. C'est un ensemble de pratiques traditionnelles qui sont caractérisées par l'amputation plus ou moins complète d'une partie des organes génitaux externes de la femme. Les grandes lèvres, on les coud les unes aux autres, ou bien on enlève les petites lèvres, ou bien on enlève le clitoris, et c'est ça l'excision. Ses conséquences sur la santé sont multiples. C'est l'enfant qui est confronté à ça, d'abord. Donc il y a un traumatisme que l'on n'évalue pas. Ce qu'il y a immédiatement, c'est l'impact sur le corps, sur le champ. Il y a un saignement important, souvent. Donc le saignement important va donner l'anémie et il peut y avoir un risque de décès. Il y a un risque d'infection. C'est un phénomène dynamique. Ses conséquences affectent la vie de la femme à l'âge adulte aussi. Le choc psychologique va venir intervenir encore pour l'empêcher d'avoir envie d'avoir des rapports sexuels peut-être. Elle peut avoir des douleurs à cause des rapports sexuels. Oui, pour qu'elle tombe enceinte, il faut que ses organes internes soient préservés. Donc, si l'infection de départ a été assez grave pour atteindre les organes internes, ils seront abîmés. Du coup, sa fonction de reproduction est compromise, soit un peu ou complètement. Donc, elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui vont se résoudre, comme elle peut avoir des difficultés à tomber enceinte qui ne vont pas se résoudre et elle va devenir infertile. L'accouchement par les voies naturelles peut poser problème puisque l'anatomie locale a été modifiée. Les mutilations qui ont été faites ont changé l'aspect local, ce qui va des fois agir sur la sortie de l'enfant. Certaines de ces complications peuvent être soignées grâce à des interventions chirurgicales ou par simple accompagnement médical, ce qui implique une charge financière importante. Pour ne pas en arriver là, l'ultime solution demeure l'abandon des mutilations génitales féminines. C'est des pratiques culturelles. Donc ces sociétés ne trouvent pas la pertinence de ce qui est dit. Donc il faut que quelque chose se fasse dans ce sens pour résoudre le problème au cœur même de ces sociétés. Négocier avec ces populations pour obtenir un équivalent rituel qui va se pratiquer, mais de façon symbolique, qui n'ira pas jusqu'à l'acte de mutilation. Une approche de solution assez originale qu'on pourrait expérimenter, vu que les différentes mesures adoptées jusqu'à présent ont montré des limites.
Les universitaires ainsi que les scientifiques et les dignitaires du culte vaudou se préoccupent du sort des valeurs et divinités endogènes. Ils sont inquiets des mutations qui s'opèrent et s'enracinent dans les pensées au mépris de leur préservation. Raymond Assogban, enseignant-chercheur en biologie à l'université d'Abomey-Calavi, explique ici les enjeux de cette démarche. On l'écoute. Il y a des valeurs auxquelles il faut se référer pour s'ajuster par rapport à l'avenir. Et là, nous avons instauré un titre, un prix du Vaudou ou du 10 janvier, on va l'appeler, qui est Dagbo Hunongan Tche. C'est un prix que nous avons créé. C'est un titre que nous allons décerner à toutes les personnalités qui travaillent à rendre visible le 10 janvier comme occasion de réinitialiser l'avenir du Bénin et des Béninois. Nous avons instauré le campus de biologie. Dorénavant, pour nous, en fait, il faut amener les enseignants qui veulent s'investir dans ce domaine à rencontrer les Hunos au niveau des campus de biologie. Et d'accord, il faut pouvoir enseigner les jeunes dans l'intégrale que constitue Fa Vodumbo, afin de les amener à être en fait des producteurs de connaissances, de sciences et bien sûr d'économie. Là où le français ne peut pas dire nos réalités, il faut prendre en compte dans les langues nationales la nomination de ces réalités. C'est pourquoi, par exemple, on ne dira plus des vaudounos des sachants. Non, ils ne sont pas plus sachés que les savants. Ce sont des vaudounos. Il ne faut plus définir vaudou par religion. Vaudou, c'est vaudou. Vaudou, c'est vaudou. Et à partir de ce moment, je pense que nous aurons la fierté de nous-mêmes. Et puis, nous aurons une base pour faire décoller ce pays et être dorénavant un pays en fait de puissance comme les autres pays. Parlons maintenant du Fa, encore appelé Ifa. En Yoruba, c'est une science qui veille sur le monde. Longtemps pratiquée dans les sociétés traditionnelles africaines, le Fa se veut une vision du monde qui permettrait de connaître son destin, son passé et bien entendu son avenir sur la grâce au signe appelé Dou. Qu'est-ce donc le Fa Dou mieux? Comment apprend-on le Fa? Les réponses dans ce reportage de Uvaus Balogun. Le Fa est l'un des systèmes de divination pratiqués en Afrique occidentale, notamment au Bénin, au Nigeria et au Togo. Ce système divinatoire est constitué d'un ensemble de signes appelés Dou. Le Fa, comme son nom l'indique, Fakhlun, qui veut dire l'avenir, est un instrument qui permet de décrypter l'avenir, c'est-à-dire que de quoi demain sera fait. C'est une science qui s'occupe de la futurologie, c'est-à-dire qui permet de savoir par anticipation ce qui va se passer dans un avenir proche ou lointain. Le signe de l'oracle, nous avons 256 qui sont répartis en deux catégories. Il y a les signes mères qui sont au nombre de 16 et les signes secondaires qui sont au nombre de 240. La consultation du Fa est un processus pédagogique relevant à la fois d'une démarche psychologique et méthodique. Elle a besoin d'un temps minimal pour son apprentissage. Tout beaucoup on doit pouvoir d'abord faire l'apprentissage, donc il faut d'abord apprendre. C'est comme vous demandez à un intellectuel comment il arrive à maîtriser les chiffres. Quand on dit 1225, vous savez que c'est 1, 2 et puis 2 et puis 5. Il n'y a pas une période pour finir d'apprendre le Fa. Le Dou est donc un architecte doté d'une structure formelle fixe. Il est toujours constitué de 3 langages, le Fa Bessissa, le Fa Gleta et le Fa Han. Les légendes et les apologues utilisés pour être interprétés sont les mêmes partout sur tous les signes du Fa. C'est-à-dire que quand on prend un signe du Fa, il comporte ces légendes, ces apologues, ces aphorismes qui sont figés, que tout Bokono connaît. Maintenant, ce sont des allégories qu'on explique. Et l'explication de ces allégories-là peuvent être différentes d'un Bokono à un autre parce que ce sont des thèmes philosophiques. Ce récit mystique acclarodé peut avoir d'autres interprétations chez un autre prêtre de Fa. Mais cela ne signifie pas que les deux ne veulent pas dire la même chose. De façon formelle, on n'a pas une école académique conventionnelle qui enseigne le Fa. C'est maintenant que nous sommes en train de faire bouger les lignes
pour que le FA soit intégré dans nos enseignements, ou alors qu'il y ait des écoles privées uniquement dédiées au FA, depuis les primaires jusqu'à l'université, tel que ça se passe tant en Afrique, même en Europe ou aux États-Unis. Il y a plein d'écoles uniquement dédiées au FA, où le FA est enseigné depuis les primaires jusqu'à l'université. La création des centres de formation professionnelle pour l'enseignement du FA s'avère aujourd'hui indispensable au regard de l'enjeu que revêt ce système divinatoire dans la préservation de la culture endogène. Et nous restons toujours avec Ulvaeus Balogun pour une compilation des faits marquant le Bénin ces dernières 48 heures, suivant à présent la nation en bref. Les pénalités liées au paiement en 2023 de la taxe foncière unique des années antérieures est annulée. C'est une information rendue publique par le directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, à travers un communiqué de presse. Selon le dit communiqué, les contribuables qui ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc en matière de la taxe foncière unique bénéficient d'une mesure de dispense des pénalités lorsqu'ils décident de s'acquitter de tous les droits dus. Ainsi, leur est-il accordé la remise des majorations, des intérêts de retard, du coût de commandement et des frais de saisie. Cela conformément à la loi de finances gestion 2023. Cette mesure vise à promouvoir le civisme fiscal. Elle est valable du 1er janvier au 31 décembre 2023. Dès ce lundi 9 au dimanche 15 janvier prochain se tient la 6e édition du Festival international de Porto Novo. C'est l'un des rendez-vous culturels majeurs au Bénin. Son objectif est de promouvoir les valeurs endogènes de la cité aux 3 noms et de donner l'opportunité de découvrir les particularités touristiques, culturelles, de la ville de Porto Novo. Cet événement qui se tient annuellement se positionne aujourd'hui comme le principal instrument de célébration et de valorisation des traditions endogènes du Sud Bénin. Pour le compte de cette 6e édition, il est prévu diverses activités, dont des expositions, des concerts de musique traditionnelle ou moderne, des concerts œcuméniques et un concours de culture générale qui va mettre aux prises les talents des établissements scolaires de Porto Novo et des communes environnantes. Et voilà qui vient mettre un thème à ce journal que vous pouvez suivre également sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24.